Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner sans victoire dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le temps, l'espace, le commandement, la discipline. C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun. On se défend lorsqu'on dispose de moyens suffisants, on attaque lorsqu'on dispose de moyens plus que suffisants. Dans la guerre, le nombre seul ne procure aucun avantage, n'avancez pas en vous reposant exclusivement sur la puissance militaire. Soumettre l'ennemi par la force n'est pas le summum de l'art de la guerre, le summum de cet art est de soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. Si le général est généreux, mais incapable de diriger, bienveillant, mais incapable de rétablir l'ordre, ses soldats, tels des enfants gâtés, seront inutiles. Généralement, celui qui occupe le terrain le premier et attend l'ennemi, est en position de force, celui qui arrive sur les lieux plus tard, et se précipite au combat est déjà affaibli. La guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État, la province de la vie et de la mort, la voie qui mène à la survie ou à l'anéantissement. Il est indispensable de l'étudier à fond. Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté. À la guerre, tout est affaire de rapidité, on profite de ce que l'autre n'est pas prêt, on surgit à l'improviste. Lorsqu'un chat se tient à l'entrée du trou du rat, 10 000 rats ne se hasardent pas à en sortir, lorsqu'un tigre garde le gué, 10 000 cerfs ne peuvent le traverser. L'invincibilité réside dans la défense, les chances de victoire dans l'attaque. La victoire n'est que le fruit d'une supputation exacte. Le plus important est le peuple, obtiens sa confiance et son soutien, et tu obtiendras tout ce que tu voudras. Savoir faire sortir le courage et l'intrépidité de la poltronnerie et de la pusillanimité, c'est être héros soi-même, c'est être plus qu'un héros, c'est être au-dessus des intrépides.
Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. Si ton ennemi te semble colérique, cherche à l'irriter encore davantage. Ce que les anciens appellent un grand guerrier, est celui qui gagne, mais qui excelle aussi dans l'art de gagner facilement. Traite tes soldats, comme tu traiterais ton fils bien-aimé. Celui qui dispose de peu d'hommes, doit se préparer contre l'ennemi, celui qui en a beaucoup, doit faire en sorte que l'ennemi se prépare contre lui. Sois subtil jusqu'à l'invisible, sois mystérieux jusqu'à l'inaudible, alors tu pourras maîtriser le destin de tes adversaires. Enfin, un bon général doit tirer profit de tout, il ne doit être surpris de rien, quoi que ce soit qui puisse arriver, mais par-dessus tout, il doit mettre en pratique ces 5 sortes de visions, rien n'est impossible à qui sait s'en servir.